Une véritable machine à remonter le temps. C'est assez rare, hein, les aléas du direct. Moi, je suis en bourgeois. C'est monsieur le maire qui est en noble. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Max Roustan, les maires d'Alès, effectivement, parce que nous sommes à Alès pour deux émissions spéciales sur cette 4e édition de la semaine des Cévennes. Le maire d'Alès, nous avons également Daniel qui est avec nous. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Daniel Travier, vous êtes historien et vous êtes responsable du musée des Vallées Cévenols, à côté, Saint-Jean-du-Gard. Saint-Jean-de-Gard, tout à fait. Qui est dans l'agglo, monsieur le maire. C'est dans l'agglo. L'agglo qui a grandi depuis début janvier. Mais l'agglo qui a grandi depuis janvier, puisqu'on est passé de 16 communes à 50 communes et à 100 000 habitants, plus de 100 000 habitants. Alors Max Roustan, nous avons Daniel Travier, plein d'invités pendant ces 2 jours sur TV Sud, mais également Jean Kahn en fil rouge. Vous vous trouvez où, Jean? Je crois devant l'hôtel de ville que Max Roustan connaît bien. Oui, eh ben oui, j'ai pris l'hôtel de ville et je suis en compagnie de plein d'amis. Vous allez voir, des Italiens au drapeau, regardez comme c'est beau. On va passer une après-midi, une soirée, une nuit complètement folle ici. Regardez, ils sont pas beaux ces Italiens et j'ai même derrière moi tout un groupe merveilleux avec de la musique, des tambours et tout ça qui vont jouer. Et on va passer l'après-midi extrêmement bien puisque regardez ce qui m'attend. Vous avez vu? J'ai pour moi une calèche qui est là, incroyable. Bonjour, on va partir à Alès. Vraiment, on a fait les choses bien. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Où va-t-on? Cévennes, dans les Cévennes. Allez, c'est parti. Bon après-midi. Vous allez voir, c'est un grand moment. Un grand moment également pendant ces 2 jours pour ce week-end historique. Est-ce que c'est le rendez-vous le plus important de l'année à Alès, monsieur le maire, ici, cette semaine Cévenol? Écoutez, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Mais c'est vrai que la feria est quand même le grand moment alésien, sur Alès aussi. C'est vrai qu'on est proche de Nîmes, mais on a une feria sur une semaine qui rassemble à peu près 450 000 personnes et qui apporte quand même un moment fort dans la collectivité. Alors feria, ça fait déjà plusieurs éditions, mais là c'est assez nouveau quand même, c'est la 4e édition. Alors c'est la 4e édition, effectivement, elle a commencé comme d'habitude, une festivité historique, qu'on a voulu historique d'ailleurs, sur ce patrimoine humain qui était ce qui s'est passé dans nos Cévennes pendant une longue histoire. L'historien vous en dira plus que moi. Et depuis 4 ans, mais ça monte en puissance. Je crois que de conférence à conférence, de festivité en défilé, on arrive aujourd'hui à avoir des marchands d'époque, des costumes d'époque. Vous voyez, comment dirais-je? Costumé en noble, vous? J'ose pas dire parce que j'ose pas dire cette année encore m'a déguisé parce que il y a 45 ans de mariage, alors je voulais pas que ma femme Casanova. fasse une scène de jalousie. On vous voit ce matin justement déguisé en costumé exactement en Casanova. Vous êtes plutôt bien entouré, monsieur le maire. Oui, mais écoutez, toujours, oui. Et je crois que là aussi, c'est faire participer la population. C'est 450 costumes gratuitement qui sont mis à disposition de la population. C'est de nombreuses conférences et associations qui participent bénévolement, évidemment, à cette grosse manifestation historique d'Alès. Alors, monsieur le maire, en Casanova, Jean Kahn était avec vous, ne vous a pas loupé, c'était ce matin dans les rues d'Alès, regardez. Aïe, aïe, aïe. J'ai la chance d'avoir Casanova avec moi, monsieur le maire. Mais là, c'est Casanova. Et je vois que... Hein, ça va. C'est d'ailleurs. Vous êtes bien entouré. Mais très bien entouré, comme Est-ce que c'est dur de tenir cette réputation? Ben oui, Casanova, à mon âge maintenant, ça commence peut-être à affaiblir sérieusement. Mais bon. Une semaine, ça dure une semaine. Une semaine. Vous avez une semaine chargée, là, à Casanova. Très chargée, et puis en plus, avec le soleil, bon, ça fait monter l'adrénaline, ça va. Sympa. Alors, Miss? Non, deuxième dauphine. De Miss Alès. Miss Alès. C'était quand? C'était le 16 février. Qu'est-ce que vous pensez de Casanova? Casanova, très joli costume, magnifique. Première dauphine de Miss Alès. On va partir donc là. C'est quoi cette promesse ce matin, monsieur le maire? Ce matin, on fait un défilé dans la ville pour annoncer le départ des manifestations de la journée et de demain. Et on se retrouve au fort. Et on se retrouve au fort, et puis au repas, et puis on continue, hein, au spectacle, sans arrêt. Voilà. Voilà, vous êtes très très bien entouré, Max Roustan. Vous êtes déjà en campagne? Ah ben depuis 5 ans et demi, ouais. hein. Oui, depuis 5 ans et demi, on est en campagne, pas de problème. Ben, on est toujours en campagne, mais je crois qu'il faut quand même dissocier les choses. Il n'y a pas une histoire politique là derrière, c'est tout simplement, je crois, un moment historique fort, et que les Alésiens, d'ailleurs vous le voyez, apprécient, commencent à apprécier mieux que ce que je pensais, et qu'effectivement on s'aperçoit qu'on s'accroche bien au terroir. Et que le terroir est porteur quand même chez les gens de l'histoire, de leur passé,
et ça leur plaît. Alors, ce qui est Et là, bien, l'historien peut être... l'historien également. Alors, tout le monde est costumé, sauf vous, Daniel. Ouais, mais moi je suis venu exprès pour vous. Et Vous êtes en- lui, c'est naturel. Voilà, Made in Voilà. 2013, vous. Ouais, tout à Alors fait. c'est bien aussi, monsieur le maire, parce que vous jouez le jeu. C'est ça aussi, tous les habitants. Et vous-même également, bah, vous êtes costumé. C'est Ah rare oui. quand un maire d'une ville se dit, allez, moi je joue le jeu, j'ai pas ma cravate, j'enlève mon costume de tous les jours et retour en 1620 et quelques. Ben, je crois que c'est l'élément essentiel du système. Je crois que si on veut que la manifestation prenne, que les associations participent, que les gens participent, il faut monter l'exemple. Et c'est ce qu'on essaie de faire, avec tous les élus, évidemment, qui m'accompagnent. Alors, époque entre 1629 et 1715, on va réviser ces cours d'histoire, parce que c'est important de connaître cette période à Alès. Tout le monde ne le sait pas, hein, cette guerre de religion entre catholiques et protestants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette période d'Alès, et puis que même l'ensemble des Cévennes ont connu? L'Alès, c'est l'ensemble des Cévennes, effectivement. Alors là, vous prenez effectivement une frange qui est extrêmement large. 1629, c'est la paix d'Alès, la dernière guerre des religions du XVIe, XVIIe siècle se termine ici. La République protestante et les places fortes sont démantelées, mais on conserve la liberté de religion. Puis c'est la révocation de l'édit de Nantes, 1685, et là, la religion protestante est interdite. Et la religion protestante, c'est 80% de la population cévenole à peu près. C'est pour ça qu'il y a plein de temples ici dans cette région. Absolument. Et donc, cette population qu'on a forcé à abjurer va rentrer en clandestinité et va être assez sauvagement persécutée pendant une vingtaine d'années, enfin 15 ans exactement. Et il va y avoir un mouvement populaire, une révolte des habitants de ce pays, ce qu'on va appeler la guerre des Camisards. Pendant 2 années, ce peuple des Cévennes va se révolter contre les autorités royales. Et c'est cette guerre des Camisards de 1702 à 1704. Entre les dragons et... Le roi envoie des troupes, bien sûr. Louis XIV les maréchaux à l'époque. de France qui viennent là. Il y a à peu près de 25 à 30 000 soldats du roi pour 2000 à 2500 Camisards, qui sont des gens qui souvent le jour sont au champ ou à l'atelier et la nuit vont faire des coups de main, comme on disait. C'est la guérilla. C'est une des premières guérillas de l'histoire. Donc là, on les voit à l'écran. Ce sont en fait les Camisards. Le terme, ce sont les protestants cévenols. Du Alors, nom de leur chemise aussi, si je dis pas de bêtises, Daniel. Exactement. Alors, il y a 2 hypothèses par rapport au nom de Camisard qui leur a été donné très tôt. Très tôt, au début de la révolte, on leur a donné ce nom de Camisard. Alors, la première hypothèse est que pour pouvoir se reconnaître, ils ne sont pas en uniforme comme les gens des troupes du roi. Pour pouvoir se reconnaître dans les mêlées, ils enfilaient une chemise blanche par-dessus, la camise, en occitan, d'où Camisard. Puis la seconde hypothèse, qui n'est pas inintéressante non plus, c'est qu'en occitan, les attaques de nuit s'appellent des camisades. Et camisades, camisards, et comme c'était leur pratique militaire, c'était des attaques de nuit, eh bien, ça peut aussi venir de là. On se balade un petit peu. On retrouve Jean Kahn sur sa calèche plutôt bien accompagné, Jean. Ah oui, je suis bien là. Je suis sur une Victoria, hein, c'est ça, Stéphane? Oui. On se balade dans Alès sur une Victoria. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Victoria, Stéphane? Une Victoria, c'est une calèche qui est plutôt un peu noble, Ouais. qu'on utilise souvent pour les mariages. Ouais. Et Et alors, c'est quoi les beaux chevaux blancs là que vous avez? Regardez, super, 2 blancs là. c'est Katie et Kalinka. Cathy et Karinka. C'est 2 boulonnaises C'est des boulonnaises. de 14 ans. 14 ans, je traduis ce qu'il dit. De 14 ans. Et devant, il y a elles sont charmantes les boulonnaises. Hein. Non, c'est quoi? Devant les boulonnaises, il y a Emma et il y a Maximilien. C'est mes 2 grooms. Et nous promenons la princesse. Ah ben, il y a plusieurs princesses, là. C'est vraiment incroyable. On va les promener dans Alès, voilà. Cévennes, les Cévennes, c'est comme ça, les Cévennes, on se balade. Merci, on se promène. À tout à l'heure, parce que j'ai une surprise. On va tirer tout à l'heure. Tirer, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On verra ça la suite dans un instant. Alors, c'est une période importante, Max Rostand, de le dire aux nouvelles générations, mais même aux anciens qui connaissent pas forcément cette période, et même aux touristes qui viennent pendant cette semaine et ce grand week-end historique à Alès. Mais je crois que cette période historique des Cévennes est internationale. On a vu que nos protestants, pendant la guerre, certains sont expatriés en Amérique, au Canada, en Australie. Et on a aujourd'hui, dans le monde entier, des anciens des Cévennes qui sont expatriés par rapport à la guerre. Et que cette fête-là
se veut un lieu de rassemblement, de se retrouver, de parler de ce temps-là. Et pour ça qu'on l'a souhaité historique, de telle manière que les gens retrouvent l'essence même de ces camisards. Alors peut-être que l'historien... Daniel, vous l'expliquez à travers votre musée dont vous êtes responsable à Saint-Jean, des Vallées-Sévenol. Le musée des Vallées-Sévenol est un musée d'histoire et de société sur le mode de vie des Cévennes. On évoque effectivement un tout petit peu cette période, bien que l'histoire à proprement parler, c'est au musée du désert à côté, à Mialet, qu'on l'aborde. Mais nous abordons les conséquences un peu de cette période sur les Cévennes. Ça a chargé la mémoire de ce pays d'une façon extraordinaire, et cette histoire-là est fondatrice d'identité pour les Cévennes. Et c'est en ce sens-là que ces manifestations sont extrêmement intéressantes. Les jeunes générations renouent avec leurs racines là de façon très très profonde. Parce que cette histoire n'est pas qu'une révolte. Ça a débouché quand même, et c'est ce que on dit cette année, dans cette manifestation cette année, ça a débouché sur la tolérance, sur l'article 10 des droits de l'homme. Nul ne peut être inquiété, etc. C'est le droit à la différence. Bon, c'est quelque chose qui est tout aussi important aujourd'hui que c'était hier, et c'est bien que avec des manifestations populaires, comme avec des conférences ou des manifestations intellectuellement un peu plus sophistiquées, et bien que Alès consacre une semaine à son histoire. Puis là, c'est accessible, c'est en plein air, c'est populaire et c'est gratuit. Ça, c'est important de le dire. Tout est gratuit. Et en plus, pour confirmer ces événements-là, on est en train de construire quand même un musée national à Saint-Jean-du-Gard qui fera toute l'histoire. Dans 2800 mètres carrés, vous aurez toute l'histoire des Cévennes, y compris celle des camisards. Et le musée des Vallées-Sévenol est ouvert toute l'année, c'est 5 € l'entrée. Tout à fait. C'est important de le dire, et voilà. vous êtes son directeur. Merci beaucoup Daniel. Je vous en prie. On va laisser la place à Jean-François Ducamp, qui est directeur du pôle temps libre. Alors, le temps libre, Alès. Le temps libre, on a du temps. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire pôle du temps libre? C'est quoi ça? Bien, écoutez, c'est le temps libre de tous les usagers, de tous les habitants d'Alès et des environs. Et le temps qu'ils consacrent à la culture, au sport, au loisir. Et donc on essaie de répondre au mieux à leurs demandes. Et ça nous prend pas mal de temps, mais c'est avec beaucoup de plaisir. Alors, est-ce que c'était une demande, justement, Max Roustan, des Alésiens, de dire, tiens, il nous manque une manif sur notre histoire, on a la feria, on a les estivales sur les bords du Gardon, mais il nous manquait quelque chose comme ça, une reconstitution historique le temps d'une semaine? La reconstitution historique de notre patrimoine historique, effectivement, nous manquait, parce que malheureusement, cette ville a vécu un traumatisme quand même assez important, puisque les 3/4 de la ville ont été détruites. Le Cocardi, là où était signée la paix d'Alès, quand même, c'est pas rien, et tout le patrimoine ancien a été détruit. Donc on n'a plus de repères dans cette ville physique. Donc il fallait, par une manifestation, reconstituer tout ce patrimoine-là. C'est pour ça que j'ai pensé, et nous avons pensé, moi et puis une équipe autour de moi, que cette manifestation avait quand même une importance capitale pour les Alésiens, les Asiennes et autres. Et on s'aperçoit aujourd'hui, dans la foule, que nous avons des gens de Lyon, de Marseille, de Paris qui sont là, qui viennent parce qu'effectivement, eux aussi, c'est leur histoire à eux. Alors c'est 42 000 habitants à Alès, hein? 42 000, oui. Un peu plus avec Aglo Alès maintenant, qui est passé... 109 000. Ouais. Et c'est combien de personnes tout au long de cette semaine vous avez déjà mesuré? Non, honnêtement, on l'a pas encore chiffré, on n'en est pas encore là. Je crois que la 4e année, vous savez, la feria d'Alès, on a mis 10 ans pour la mettre en route à son top. Là, je crois qu'il faudra 7-8 ans aussi. Hein. Mais il y a des retombées déjà, les hôtels, les restos, ça fait bosser. Vous êtes déjà là, c'est bien. Voilà. Et on reçoit TV Sud depuis quelques mois maintenant à Alès. On salue tous les Alésiens et les Alésiennes. On salue également le forgeron. Il y a plein de métiers évidemment, entre la place des Martyrs, entre ici la place de l'hôtel de ville, et puis dans les jardins, effectivement, pas loin du Fort Vauban, forgeron que Jean Kahn a rencontré tout à l'heure. Regardez. Voilà, là, c'est en forgeant qu'on devient fatigué. Absolument. Maître forgeron, c'est à l'époque, les forgerons, c'était très important parce que c'est eux qui fournissaient les armes. On faisait tout, on faisait de la pointe de flèche, puisque c'est même un peu ma spécialité. Ah, vous êtes un pointeur de flèches. Fabrication de pointe de flèche et jusqu'à la reconstruction, fabrication de clous. De clous? Ah oui, important. Oh là, voilà, oui. Ah oui. Donc le souci du forgeron à l'époque, c'était de rester en vie.
il a un côté un peu fantastique. Il joue avec le feu, il transforme le métal. Peut-être même il pactisait avec le malin. On le mettait toujours à l'écart du village. Donc moi, mon intérêt, après avoir fourni en matériel d'hiver pour la guerre, c'est de fournir un matériel d'hiver pour la reconstruction. Se rendre indispensable. Sans vous, rien ne se ferait. L'art de la longévité. Voilà, je vais vous montrer le clou de la soirée. Et bien voilà, le clou du spectacle. Merci. Forgeron où? À Moguio, atelier de Bentenac. Ah bah voilà. Voilà, Moguio, près de Montpellier. Alors, bel événement, c'est samedi-dimanche. Ça, c'est le clou du spectacle, c'est le gros week-end pour vous. Ah c'est oui, les c'est le gros week-end. jours les plus importants. Tout à fait, en sachant que la semaine a commencé dès lundi dernier et que nous avons une partie culturelle, comme le disait le maire tout à l'heure, avec des conférences, des expositions qui continuent. D'ailleurs, a bien fonctionné et on a fait le plein toute la semaine parce que ça touche beaucoup la population alésienne et cévenols. Avec des reconstitutions historiques, des défilés, on va en parler dans un instant. Jean, vous faites quoi? Vous êtes où? Oui, je suis encore bien entouré puisqu'il paraît qu'il est très dangereux derrière moi. Et on va, quand j'ai dit qu'on allait tirer, parce que j'ai des sacrés tirailleurs avec moi là. Hein. Ah, donc là, on a des soldats de la guerre de 30 ans. Donc, ah, carrément. La guerre de 30 ans, c'est facile à retenir. Ouais. 1618 à 1600... 1618. 30, 1638. Donc 48. Et le groupe s'appelle comment, la troupe? Donc là, on a deux troupes. On a l'Anou Bras de Fer et l'association La Picorée. Donc on représente des groupes de soldats de la guerre de 30 ans. Et on va tout simplement vous présenter les soldats de l'infanterie de cette époque. Donc on a le piquier et le mousquetaire. Le mousquetaire qui tire. Voilà, donc le mousquetaire qui tire. Donc on va vous faire tirer d'abord les mousquetaires et ensuite on va vous présenter les manœuvres avec la grande pique d'infanterie. Comment on va se tirer? On tire d'abord. On va tirer d'abord. Allez, attention. Allez, mousquetaire. Mousquetaire. Quand je dis qu'on va tirer, on va tirer. Cible. Bah vous avez le public. Allez-y. Alors comment ça se passe? Alors voilà. Donc le mousquet de l'époque, hein, le mousquetaire, c'est un soldat que tout le monde connaît, Alexandre Dumas, les 3 mousquetaires. Mousquetaire, eh oui. Le mousquetaire, c'est le porteur de mousquet. Donc le mousquet, c'est une arme qui pèse très lourd, 8 kilos. Donc là, comme c'est une arme qui fait pas mal de projections, ils vont aller se placer sur les... Ils vont tirer sur la mairie, monsieur le maire. Hein. Et ils vont tirer au-dessus de la tête du public. Ah, d'accord. Allez-y. Allez. Allez. Voilà. Et à côté, pendant ce temps-là, il présente aussi. Voilà. Alors, donc, on a le mousquetaire, donc avec son arme qui est très lourde, donc il a besoin d'un élément en plus qui s'appelle la fourquine pour reposer son arme. Donc c'est une arme qui prend beaucoup de temps à recharger. Pour ça que quand la cavalerie charge, on va lui adjoindre un deuxième soldat qui est le piquier. Alors le piquier qui est facile à reconnaître. Donc c'est avec sa grande pique qui fait normalement 6 mètres. Donc nous, pour des raisons de commodité de transport, il faut 3,70 m. Mais quand elles se mettent en formation serrée, c'est une protection contre la cavalerie. Donc les piquiers. Oh la pique! Piquier, pique contre cavalerie! Voilà, ça, Là, tout quand je suis un cavalier, si moi j'ai aucun instinct de survie, mon cheval il en a. Donc il va pas venir se jeter sur une forêt de piques comme celle-ci, il va se protéger. Et quand le cavalier arrive, eh bien les mousquetaires prennent le relais et ils vont tirer sur les cavaliers. Mousquetaires, on joue! Il se passe des choses, attention, vous êtes prêts? Tirez! Et voilà. C'est une arme. Voilà, tout va bien. Tout va bien, monsieur le maire, vous n'êtes pas tombé. Non, ça va, la mairie non plus. La mairie va bien, elle va servir pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Max Roustan. Merci à vous. Répondre à nos questions. Merci également à Jean-François Ducamp. On rappelle le site internet, semaine-sevenol.fr. Au revoir, monsieur le maire. Ils sont déjà barrés, là. C'est reparti. Au revoir, monsieur. Et on se retrouve dans un instant, juste après la pause, la pub que voici. À tout de suite, avec les aléas du direct spécial Alès.